Le temps d'un week-end, Drincam devient la capitale du pain. C'est une histoire qui se raconte chaque année le deuxième dimanche de juillet. Il y a d'abord le soleil, qui comme dans son jardin se lève juste derrière l'église, la découpant en ombres chinoises dans un ciel laiteux d'un matin timide que les boulangers ne peuvent apprécier, trop occupés depuis la veille à fabriquer toutes sortes de pains dorés en écho avec l'or des blés des champs voisins. On a produit combien? Cette cuillère que vous êtes occupé de produire? Depuis ce matin. Voilà. Ce matin, le pain. Le pain gâteau, c'était hier. Ouais. Et les pains gâteaux, combien? Le pain gâteau, on a fait 53 au raisin, 53 au chocolat. 75 petites brioches au raisin, 75 au chocolat. On a fait 100 flamme-cuche. 100 flamme-cuche. Combien de pain? 157. 157 pains. On a fait 100 baguettes. 150 paluches. Et voilà, on a fait tout ça. Le pain, en tant que producteur de blé, c'est quand même la finalité de notre production. Ça permet, comme l'a souligné monsieur le sénateur, de nourrir les gens. C'est la base de l'alimentation humaine. Les fourmis de cette journée s'activent. Les premiers visiteurs arrivent. Ils prennent un petit déjeuner au pain encore tiède d'une cuisson traditionnelle au feu de bois dans 2 fours dont on entretient la température. Petit à petit, le village prend des allures de cantine de camp de vacances, avec ses GM et ses GO. Un peu plus loin, même les chevaux vous saluent à votre passage avant le grand départ. Les marcheurs partent en randonnée pour 10 ou 20 km sur les chemins, sur ce liseré entre champs, dans ce camailleux de culture et de couleurs. Une crêpe, une boisson et un peu de repos avant de repartir constituent les bienfaits de ce point de ravitaillement qui redonne de l'énergie aux marcheurs, à nouveau prêts à conquérir de nouveaux paysages. Il se raconte au fil des chemins que marcher au bord des champs est une expérience qui va au-delà d'une simple marche. C'est un peu d'évasion gagnée pas à pas, loin de l'agitation de la vie quotidienne, une sensation de liberté et de tranquillité brassée par l'air frais et le chant des oiseaux dans un rythme presque indolent. Ça c'est la dame qui a été faire pipi. Oh coupez. Si les randonneurs ont marché, leur esprit, lui, a pu vagabonder au cœur de cette belle campagne apaisante. Au bout du chemin, les randonneurs pouvaient visiter les bulles habitables de Bubble Tree. Ces bulles transparentes d'hébergement touristique qui, en plus de leur design, proposent l'expérience inouïe de dormir à la belle étoile tout en étant à l'abri des aléas météorologiques. Au cœur du village, c'était l'heure de l'apéro et des retrouvailles après toute la matinée sur les chemins du Swartland et de l'Osnar. La fête battait son plein avec la visite des personnalités du territoire, suivie du concert de Fred Drieux en première partie de l'après-midi. Sieste écourtée pour certains, échauffement pour les autres, l'ambiance est montée crescendo. Dis-moi pourquoi tu aimes le genre de festivités que l'on organise à Drincam, s'il te plaît. On rencontre toujours quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps, donc c'est vraiment très sympathique, quoi. C'est notre rendez-vous. On aime la convivialité, l'accueil particulier qu'il y a dans cette commune et c'est une de mes petites communes auxquelles je suis particulièrement attachée. Alors voilà. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un fleur avec toi. Sophie, qu'est-ce qui fait que tu aimes ton village? Qu'est-ce qui fait que tu aimes la convivialité, la fraternité qui règne ici? C'est Drincam, donc Drincam, village très convivial et on s'y amuse et on essaye de faire un maximum pour que ce soit très très vivant. Don't be afraid. Tout le monde, on y va, à vous seul.
Nous serons d'accord pour dire que la mesure et la justesse musicale n'étaient pas de sortie, mais était-ce là le plus important? Le public était fin prêt pour le récital de chansons des années 80 de Nathalie et Jérémy en seconde partie. La journée qui avait commencé très calmement a fini en fête intégrale où chacun des participants a pu se divertir. Le maire du village, qui prône l'amitié et la convivialité, ne saura renier cette 14e édition de la Route des Pins de Drincam.